Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'épaule, de souffrance au niveau de l'épaule. Avant de commencer à vous donner des conseils et des exercices, je vais juste expliquer un petit peu quelque chose sur l'anatomie de l'épaule. Du coup, si vous regardez bien cette modèle anatomique, l'articulation de l'épaule c'est une articulation très complexe qui met en jeu plusieurs os et plusieurs ligaments, tendons et muscles. Le rôle de cette articulation c'est d'avoir une bonne mobilité, mais il ne faut pas penser juste à la mobilité, il faut penser aussi à la stabilité. Du coup, si vous voyez, autour de l'épaule, on a beaucoup de muscles, beaucoup de ligaments qui ne sont pas montés dans cette modèle anatomique. Vous pouvez chercher des vidéos plus détaillées si vous voulez sur YouTube ou sur des autres sites. Et on a aussi beaucoup de bourses. Des bourses, c'est des petites poches liquides qui aident les tendons à bien frotter quand ils font des mouvements. Par exemple, si on regarde tout simplement, il y a une bourse ici qui couvre le tendon du sus-épineux, qui va aider ces tendons de bien glisser quand on fait des mouvements. Voilà. En plus, pourquoi on a parlé de ce tendon du sus-épineux? Parce que c'est le tendon qui est le plus concerné dans la plupart du temps quand on a de mal à l'épaule. Pourquoi on a mal à l'épaule? Bien sûr, cette période du confinement, ça peut nous donner envie de faire beaucoup de ménage à la maison, beaucoup de bricolage, beaucoup des activités physiques manuelles qu'on n'a pas l'habitude de le faire normalement. Tous ces mouvements répétitifs vont abîmer ces tendons qui sont autour de l'épaule, le tendon qu'on appelle les tendons de la coiffe. On peut avoir mal à l'épaule tout simplement aussi parce qu'on a une très mauvaise position devant l'ordinateur, par exemple si on fait du télétravail. Cette position avec les épaules enroulées en avant va engendrer aussi une diminution de l'espace où il passe le tendon du sus-épineux. C'est-à-dire l'omoplate, il va venir comme ça et qui va diminuer l'espace où le tendon il passe. Ensuite, on peut avoir mal à l'épaule aussi, tout simplement dans cette période de confinement où on a envie de faire beaucoup de gainage, par exemple. Les appuis sur les mains, se mettre en appui sur les mains, comme vous le connaissez sur tous les exercices de gainage, peut engendrer aussi une douleur au niveau des épaules si on maintient cette position plus longtemps ou si on n'est pas habitué, on commence tout directement assez intense de s'entraîner en ce qui concerne le gainage. Maintenant, on passe à la deuxième partie. On va parler un petit peu de quelques exercices qui peuvent nous aider quand on a mal à l'épaule. C'est très conseillé d'avoir un bon équilibre entre le repos et le mouvement. Ça, c'est l'idée générale dans la rééducation de l'épaule. L'idée, c'est de faire des exercices parce que rester actif, ça peut aider pour diminuer un petit peu l'inflammation, drainer l'inflammation qui se peut générer autour des tendons de l'épaule. Et pour s'assouplir et bien sûr pour maintenir la force musculaire, c'est-à-dire en général maintenir la fonction du membre supérieur. Du coup, deuxième partie, comme je vous ai dit, quelques exercices. Moi, je commence d'habitude avec quelques exercices d'échauffement et puis 2-3 exercices de renforcement. Et dans la troisième partie, je donne du stretching. Le stretching, c'est très très important pour ceux qui commencent déjà à avoir moins de douleur, ça peut arriver dans une deuxième étape, mais qui vont perdre de la mobilité. Bon. Du coup, un exercice très connu pour soulager la douleur au niveau d'épaule, c'est un exercice qui est appelé aussi par les différents spécialistes l'aspirine de l'épaule. C'est un exercice tout bêtement facile à faire, et il faut le faire plusieurs fois dans la journée, notamment quand on sent le bras douloureux, lourd, raide, et c'est un exercice avec lequel on peut commencer très bien. On se met à côté d'un point d'appui, un bureau, une table. Vous allez voir à la maison qu'est-ce que c'est plus pratique pour vous. On va se mettre dans une position de fente avant, avec la main opposée au bras douloureux sur la table. On peut se mettre sous la main ou sous l'avant-bras, vous allez voir en fonction de votre hauteur. On peut tenir un petit poids dans la main. Ici, j'en profite d'avoir une haltère, mais vous, à la maison, vous pouvez mettre une bouteille de une demi-litre ou 1 litre. Et ensuite, vous faites juste simplement un mouvement pendulaire. Vous laissez votre bras qui bouge par sa propre inertie. Et puis, on a la possibilité de faire des petits ronds. À l'intérieur, à l'extérieur. Vous allez voir, il ne faut pas vous-même générer de mouvement. Il va falloir juste laisser le bras qui fait toute seule, par sa propre inertie. Maintenant, j'aime bien vous donner un conseil, comment vous pouvez faire cet exercice si jamais vous avez des petits
problème au dos et se pencher comme ça à l'avant, c'est pas très pratique pour vous. Vous mettez sur une chaise assez haute, de telle façon que les genoux sont pas en 90 degrés, mais un peu plus. Et vous vous penchez en avant, avec toujours la main opposée au bras douloureux en appui, ou sous l'avant-bras. Moi, j'aime plus sous l'avant-bras, en fonction de la taille de chacun. Et on va se mettre à faire ce mouvement, toujours comme un pendule. On va laisser le bras tout simplement qui fait ça. Ici, on profite aussi de donner une petite impulsion par la main opposée. Voilà. Et puis, il va faire tout seul ce mouvement. Ou des petites rondes, comme on a parlé tout à l'heure. Dans un sens ou dans l'autre sens. Pensez bien de ne pas faire le geste beaucoup vous-même, mais que c'est l'inertie elle-même qui va vous aider. On fait ça à peu près 1 minute et puis on revient tranquillement. Si on a mal au dos, on va s'aider beaucoup de l'autre main. Maintenant, on va passer au deuxième étape, un exercice d'échauffement que j'aime bien le donner souvent, surtout pour ceux qui travaillent au bureau, parce que ça va vous faire du bien, même pour la colonne vertébrale globalement. Vous mettez devant votre bureau, ou devant une table, si vous préférez la table de la cuisine. Vous prenez un rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai ici un rouleau de papier d'examen ou avec un bâton. Le rouleau à pâtisserie, ça va faire la même chose. Vous mettez le devant, il faut que le rouleau à pâtisserie soit assez long, de telle façon que vous avez quand même les bras écartés à la largeur des épaules. Il ne faut pas avoir un rouleau à pâtisserie très court avec les mains ici. Ça ne va pas aller très bien. Vous faites comme je fais maintenant, avec une manche à balai, et vous mettez un rouleau qui vient du papier de ménage. Voilà. Et puis maintenant, vous allez juste utiliser le poids de votre tronc et s'incliner bien en avant et revenir. Toujours avec le poids de votre corps. Vous n'allez pas faire ça comme la pâte pour pizza par exemple. Il faut juste utiliser bien votre tronc. Le mouvement, ça se passe avec l'aide de votre tronc. Ok? C'est très facile à faire. Si vous voulez profiter de faire bien du stretching à la fin, vous pouvez rester plus longtemps. Voilà, j'en profite de faire un petit peu de stretching de la nuque aussi. Je veux me mettre bien loin et la tête sur l'oreille. Comme ça, je fais. Et puis de l'autre côté. Vous faites cet exercice 20 répétitions. Ça va vous faire du bien pour un bon échauffement au niveau des épaules. Ensuite, je vais vous proposer quelques exercices qui sont aussi assez connus, très classiques. Des exercices qui vont vous aider à s'assouplir mieux. L'idée, c'est de faire de nouveau avec l'aide de l'autre bras, comme on a fait tout à l'heure avec l'aide du bâton, pour protéger un petit peu l'épaule douloureuse. Vous mettez les deux mains avec les doigts croisés. Vous essayez à le poser tranquillement sur le haut de la cuisse. Et ensuite, vous commencez à lever les deux bras. Vous élevez sur la tête. Vous glissez sur les cheveux pour aller derrière la tête. Comme ça, ça va vous faire beaucoup de rotation externe. Ça, c'est une rotation externe au niveau des épaules. Ça, c'est une rotation interne. Le pouce vers le haut, c'est la rotation externe. C'est un mouvement complet on peut le faire tout d'un coup par un seul geste. Et puis, on va vers le haut. De nouveau, j'en profite de vous dire que c'est un bon exercice pour ceux qui ont aussi un petit peu de douleur au niveau lombaire et qui veulent s'étirer pendant la journée s'ils sont au bureau. Mais c'est un très bon exercice de mobilisation d'épaule. Je répète, vous mettez avec les mains, les doigts croisés, vous élevez sur la tête. Pour ceux qui sont assez souples, ils peuvent aller bien derrière la tête pour profiter d'avoir de la rotation externe plus longtemps. Et puis, je monte en s'aidant de l'autre bras le plus haut possible. Il y aura des gens qui ne sont pas si souples, qui vont s'arrêter peut-être plutôt ici, parce qu'ils ne peuvent pas aller très bien derrière. Et ensuite, ils vont aller par là.